Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La crypto, c'est dangereux. J'ai perdu beaucoup d'argent sur les dernières 48 heures. On va parler de ça ce matin, les gars. Je vous donnerai deux petites pépites. J'en ai partagé une dans le Telegram et une deuxième aujourd'hui. Et puis, on va parler d'une crypto qui continue de complètement exploser. Ça fait plaisir. C'est parti avec un BTC qui est stable ce matin, 51 665. Ether qui est juste en dessous des 3000 $, moins 1,1%. Et c'est BNB qui est en forme. Ça y est, plus 7,5%, 380 dollars. Pour le coup, qui nous fait une belle montée ce matin. Peut-être une petite news, peut-être un nouveau launchpad qui a boosté le BNB. J'ai rien vu de particulier. N'hésitez pas à mettre en commentaire. On a mis le seul qui perd 2%, puisque le reste de la map est assez mitigé. C'est pareil pour Link. On a Matic aussi qui perd 3,5% comme Ton. Pas beaucoup de verre ce matin. On a TAO qui nous fait un joli rebond. Il était passé sous les 600 $. Hier, on a plus 4% ce matin. CAS qui perd quasiment 5%. STX qui perd 7%. Pareil pour HBAR dans le bas du top 50. Rien de très intéressant. On a comme Injectif qui perd 4%. Et GRT qui revient d'entre les morts, 16,7% ce matin. Belle perf. Et où j'avais pas vu quand même RNDR qui nous pousse un joli 20%. Je crois que les cryptos AI sont en forme ce matin, les gars. Du côté du daily du BTC, le 4 heures, mais on va commencer par le 4 heures. Je vous le partageais hier du côté de Twitter. On est en train de faire un magnifique range qui fait d'ailleurs très plaisir. Alors d'ailleurs, en 4 heures, ouais, c'est un peu moins vrai. Normalement, quand on rentre dans le nuage, on est attiré par le bas, mais en 4 heures, c'est un petit peu moins vrai. On regardera sur les autres time frames. Donc, il y a un joli support du côté du RSI, du côté de ce fameux range. Pour le coup, en plus, on a été chercher les liquidités. Vous voyez, avec cette petite mèche juste là, donc il est très très propre. Et quand on fait du trading de range, on vend les hauts de range, on achète les bas de range. Alors combien de temps il durera, on verra bien, mais pour l'instant c'est très très propre ce qu'il est en train de nous faire. Là pour l'instant on est en middle range, c'est le meilleur moment pour rien faire du tout, bien entendu. Et du côté du RSI, on est toujours en train de descendre. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est très très propre ce qu'on est en train de faire du côté de ce fameux range, du côté de THBTC. Bah, pour le coup, on a un petit ralentissement là sur le H4, voire même à voir si on ne perd pas un peu de force. Pour l'instant, le H4, c'est des petites, ça peut être des petits retracements à court terme, mais pour l'instant, des côtés du daily, quelques bougies rouges, mais rien de bien méchant. Il faut regarder ça de très très près. Du côté de la Alcon Season en yearly, on est toujours pour le coup à 24, donc toujours des bonnes zones avec le Bitcoin qui reste le plus fort pour le moment. Et quand on sortira de cette zone, comme vous le savez, je pense qu'on aura un joli petit pump. Les gars, j'ai perdu beaucoup d'argent sur ces dernières 48 heures en crypto. Bah, tout simplement, j'ai mon portefeuille qui avait des variations de 5 chiffres. Je vous laisse écrire sur un bout de papier ce que ça fait 5 chiffres pour le coup. Et c'est des variations qui sont très dures, qui sont très psychologiques. Si on n'est pas habitué, alors pour le coup, après quelques années dans les cryptos, j'ai l'habitude de ces énormes variations. Et c'est pour ça que ce que je voulais vous parler ce matin, c'est un peu de psychologie. Et il faut que vous soyez prêts. Parce que tout simplement, quand vous faites des jolies performances et que vous commencez à avoir un portefeuille qui commence à être important, pourquoi pas justement 6 chiffres, ben, vous allez avoir des variations qui peuvent vous faire perdre la tête et qui sont dures à tenir. Par exemple, quelqu'un qui a atteint 100 000 € de crypto, bah, pour le coup, une variation de 10%, c'est tout de suite 10 000 balles. Donc, ça peut faire très très mal. Donc ça, il faut vous préparer psychologiquement. Sinon, il ne faut pas du tout rentrer sur ce marché parce que c'est quelque chose qui est assez dur, qui peut être assez dur quand on n'a pas l'habitude, parce qu'on parle de sommes qui pourraient aussi vous faire perdre un petit peu la boule, bien entendu. D'ailleurs, on parlera dans une vidéo de combien il faut de cycles pour vraiment devenir millionnaire, parce que je trouve ça très intéressant pour le coup. Donc, restez branchés. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais vous dire ce matin, les gars, attention à ces variations, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, je vais vous donner deux petites crypto pépites et une qui avait fait des variations assez folles. Donc, ces deux crypto pépites, je vous le partageais hier du côté du Telegram. D'ailleurs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Toujours très pisse ce Telegram avec beaucoup de fondamentales, beaucoup d'échanges entre nous, beaucoup de questions. On étudie quasiment toutes les cryptos qu'on envoie. Et le premier, c'est Octa. Je vous l'ai partagé hier, on était vers les, allez, vers les 1,10 je crois du côté du Telegram. On performe, je crois qu'on était juste là, ouais c'est ça, par ici. On performe ce matin. Alors encore une nouvelle fois, on me dit pourquoi tu rentres sur des bougies alors qu'il y a des énormes bougies vertes. Les gars, c'est toujours pareil. Le plus important, c'est de regarder ce fameux market cap.
Parce que ce market cap, en fait, il nous dit que, pour l'instant, on est, assez bas et qu'on pourra avoir des belles performances. Je voulais partager d'ailleurs du côté de Co, parce que là, regardez, on a 30 millions de market cap, on a quasiment, en full, deal weight. Bien évidemment, elle peut retracer, très, très fort, mais souvenez-vous de Co, où je suis rentré vers les 7 $, 7,60 $, quelque chose comme ça. On est quasiment à x2. Regardez, il y a eu que des bougies vertes. Donc moi, je suis rentré, on était, je crois qu'on était juste là. Il y avait une petite, correction, ou c'était par ici? Je sais plus. Bien évidemment, entre-temps, on avait eu une correction. Je crois qu'on était redescendu en dessous des 7, mais à un moment donné, il faut bien rentrer. Bon, là, j'avoue, ce matin, il fait des belles performances, ce fameux Co, pour le coup. C'est toujours pareil, à un moment donné, si, vous décidez pas pour des bonnes ou des mauvaises raisons, de rentrer, sur, une crypto, ben, entre-temps, elle peut faire des belles, performances et on le voit sur, Co, ce matin, pour le coup, où d'ailleurs, tiens, il y a notre ami Cloraï qui continue, de pousser. Donc voilà, ça fait partie aussi, du jeu. Bien évidemment, par contre, il faut être prêt à ces grosses variations. Par exemple, c'est sur Infra, je suis rentré aussi hier, je suis rentré à, 2,06 2,065 très exactement. Donc pour l'instant, je suis en perte de quelques centimes. La crypto, elle a pas mal, performé. On est sur un tout petit market cap aussi. Alors faites attention parce que pour le coup, il y a une tokenomics qui est, un peu plus, dégueulasse du côté, d'Infra. Mais c'est pareil, on peut avoir des belles, performances et bien évidemment, bah, ça peut retracer, ça fait partie du jeu. Elle est très récente. On a un tout petit market cap de 8 millions, donc c'est très, très faible, mais en full diluette, on est à 200 millions, hein, parce qu'il y a très peu de tokens en circulation, pour l'instant. Mais sur les nouvelles cryptos, bah, ça peut être très intéressant. Vous avez toujours les infos du côté de Twitter, si vous voulez aller jeter un œil pour, savoir ce que c'est, et cetera. Tiens, d'ailleurs, j'ai toujours pas suivi. Ça y est, c'est fait. Donc les gars, voilà ces 2 petites crypto, pépites, qui sont plutôt pas mal. Les gars, comment ne pas parler de TAONU qui nous fait des nouvelles, performances complètement folles. On a eu un nouvel ATH hier, ils ont lancé un programme de burning, donc ça veut dire qu'ils vont détruire, certains, tokens. Parce que j'ai eu plein de messages pour savoir, quand, il y a eu une petite correction, enfin une correction qui était assez costaud d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on parle de psychologie ce matin. Il y avait il y avait une belle correction du côté de TAONU, là, c'était juste là. On avait, perdu, quasiment, jusqu'à 40 dans les plus bas. On était toujours sur un petit market cap. Je vous dis, moi, j'ai mon plan. Je hold jusque justement, ma target, finale qui est liée, au bull run, donc et qui nous a fait encore un nouvel ATH hier. Pour le coup, vous voyez, elle est montée jusqu'au, 0,037, vous voyez, par rapport à l'ATH qui a eu lieu, hier. Non, c'était même dans la nuit. On a perdu, 15. Donc faut être prêt. Faut être prêt, surtout quand on a fait des gros multiplicateurs. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Bah, les gars, pour le coup, si vous rentrez maintenant, et que vous espérez faire un x10, nous, on est déjà à x20, x30, par rapport à l'ATH. Donc, forcément, n'oubliez pas qu'il y en a qui vont prendre leur profit. Donc, pour moi, c'est, bien, bien trop tard. Sauf si on a une petite correction. Les gars, n'hésitez pas à profiter des bonus du côté de BitGet, de Mexe et, de BingX. D'ailleurs, c'est là où il y a, sur, Mexe, il y a, Infra, et l'autre, crypto, Octa. Et puis on se retrouve demain. Ciao!